La Corée du Nord est proclamée le 9 septembre 1948 par son leader Kim Il-sung, 3 semaines après la Corée du Sud. Sa constitution exige la réunification du pays. Pont entre la Chine continentale et le Japon maritime, la Corée a longtemps été sous domination étrangère, développant une volonté farouche d'indépendance. Elle a été tributaire de l'Empire chinois jusqu'au XIXe siècle et envahie par les Mongols au XIIIe siècle, les Japonais au XVIe et les Mandchous au XVIIe siècle. En 1905, le Japon occupe la Corée et en fait sa colonie en 1910. Tokyo développe l'industrie au nord, exploitant les paysans avec l'aide des grands propriétaires coréens. En 1931, le Japon envahit la Mandchourie. Des Coréens, dont Kim Il-sung, rejoignent la résistance communiste chinoise. Ils sont combattus par d'autres Coréens, pro-japonais, jusqu'à la défaite nippone en août 1945. L'URSS occupe alors le nord et les États-Unis le sud du pays. Une frontière artificielle est tirée à la va-vite le long du fameux 38e parallèle pour que Séoul reste en zone sud. Au nord, le Parti des travailleurs coréens lance une très populaire réforme agraire. L'autoritarisme du régime force aussi 1 million d'opposants à fuir. Au sud, les maquis communistes sont écrasés, faisant des centaines de milliers de morts. Des deux côtés, on s'arme pour réunifier le pays. Le 25 juin 1950, le Nord attaque le premier, soutenu par l'URSS et la Chine. Au nom de l'ONU, les États-Unis et 16 États, dont la France, contre-attaquent. Puis, 200 000 Chinois viennent soutenir leur allié du Nord. En 1951, le front s'enlise au point de départ. Jusqu'en 1953, l'aviation américaine déverse alors 630 000 tonnes de bombes, dont 33 000 de napalm, pour faire plier le Nord. 18 des 22 principales villes sont détruites. Le général américain MacArthur est démis juste avant de pouvoir envoyer 26 bombes atomiques sur cette zone, ce qui marque durablement les Coréens et la Chine. En 1953, un armistice est signé entre Corée du Nord, Chine et États-Unis pour l'ONU. Depuis, le régime répète que ce fut une victoire. 65 ans plus tard, la paix n'a toujours pas été signée. Le Nord aura perdu 12 à 15% de sa population. Jusqu'en 1975, le Nord industriel est plus riche que le Sud et sert de modèle de développement au tiers-monde. L'idéologie officielle prône l'autosuffisance, mais le pays profite largement des aides du bloc socialiste. Kim Il-sung, nationaliste, exige en 1958 le retrait des troupes chinoises du sol nord-coréen et dénonce depuis les 30 000 GIs basés au Sud. Et puis à partir des années 80, l'économie sud-coréenne ouverte sur le monde éclipse celle du Nord, qui consacre, elle, 20% de son PIB à son armée, 1 million d'hommes. En parallèle, Pyongyang est lâché économiquement par Pékin et par Moscou. Ultime coup dur pour les Nord-Coréens en 1989, la production